Bonsoir à tous, Étienne Cornu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'invité ce soir, vous êtes vice-président de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Nous parlons ensemble des nouvelles offres de formation. Alors, quelles sont-elles ces nouvelles offres de formation? Alors, pour la rentrée 2016, nous avons en particulier trois nouvelles offres de formation. Un DUT MMI, métier du multimédia et de l'Internet. Un parcours LEA à l'intérieur de la licence d'anglais qui va préfigurer à l'horizon de 2017 l'ouverture d'une mention LEA, ainsi qu'un master métier de l'enseignement et de l'éducation, mention pratique et ingénierie de la formation au sein de l'ESP. Et pourquoi ces formations-là précisément? Est-ce que ça correspond vraiment à une demande de la part des étudiants calédoniens? Voilà, ça correspond à une demande de la part des étudiants, mais aussi de la part des professionnels, parce qu'il faut se souvenir que l'université propose des formations, bien sûr, qui répondent à une attente des bacheliers en fonction des formations qui sont proposées évidemment au niveau des lycées, mais ensuite derrière par rapport à l'insertion professionnelle qu'il y a. Donc c'est pour ça notamment qu'avec l'IUT qui va évidemment en se développant, nous avons proposé d'ouvrir, et dès 2016, selon un calendrier un petit peu accéléré, un deuxième DUT, en plus du DUT GEA, le DUT MMI, métier du multimédia et de l'information. Ça veut dire qu'il y aura des débouchés professionnels? Oui, les débouchés professionnels existent, parce que les diplômés du DUT MMI peuvent être créateurs de sites web ou travailler pour les services de communication des grandes entreprises. Et ça, on sait aujourd'hui que l'outil multimédia, l'outil Internet est évidemment fondamental pour toute université ou administration. Alors parlons des licences d'anglais. Là aussi, même demande, même attente de la part à la fois des bacheliers et des professionnels? Voilà. Alors nous sommes à l'université vers la fin du contrat actuel qui nous lie avec l'État. C'est-à-dire que nous commençons dès aujourd'hui à penser à l'offre de formation nouvelle pour la rentrée 2017. Et parmi les projets que nous avons une licence LEA, les langues étrangères appliquées. Et nous souhaitons ouvrir cette licence LEA en anticipation, donc dès en fait la rentrée 2016, nous proposerons à l'intérieur de la licence d'anglais un parcours LEA qui va préfigurer l'ouverture de la mention LEA à l'horizon de 2017. Et là, les attentes effectivement sont relativement fortes. Alors nous avons fait le choix de plusieurs langues, LEA, c'est 2 langues étrangères en plus du français, et nous avons fait le choix pour 2016 de l'anglais et de l'espagnol, et en 2017 on aura aussi le chinois et le japonais. Et des langues, on va dire, locales, on y pense ou pas? Alors les langues, effectivement, les langues kanak sont étudiées à l'université, notamment à travers la licence qu'on appelle LCO, Langues et cultures océaniennes, et ça c'est une demande spéciale de l'accord de Nouméa que l'université forme aussi aux langues locales. Donc là, vous avez plutôt des devoirs. Là, c'est un devoir. Et c'est un devoir que nous assumons très volontiers. Évidemment dans les langues kanak, mais aussi dans différentes autres matières qui sont, dit-on, contextualisées, parce que, je le rappelle, l'Université de la Nouvelle-Calédonie, en vertu de l'accord de Nouméa, doit aussi proposer des formations qui répondent aux besoins de la Nouvelle-Calédonie. Et vous êtes surveillé, j'imagine? On est surveillé notamment évidemment par le personnel, et à ce propos-là, par rapport à l'IUT, l'IUT a été acté au 11e comité des signataires qui avait demandé, dans l'un de ses points, la création de l'IUT. On ne parlera pas de politique avec l'article 27 et le transfert de l'enseignement supérieur. C'est un vrai sujet, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet, mais qui, nous, à l'université, ne nous préoccupe pas tant que ça. Disons que nous avons une position neutre par rapport au transfert, c'est-à-dire que nous souhaitons participer aux travaux, effectivement, qui ont le cours actuellement auprès des politiques organisées avec l'État. Et nous, à l'université, nous participons à ces travaux-là, mais sans dire si nous sommes pour, si nous sommes contre le transfert, mais simplement de rappeler aux politiques calédoniens qu'il y a des impératifs à conserver, notamment en termes de diplômes. Il faut que les diplômes que proposera l'Université de la Nouvelle-Calédonie puissent être reconnus au niveau national et européen. On a juste le temps, Étienne Cornu, de parler du Salon de l'étudiant. C'est un vrai rendez-vous, le 4 et 5 septembre? Alors, le 4 et 5 septembre, à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, au campus universitaire vers le stade et au niveau de la maison de l'étudiant. Donc ça, c'est un véritable rendez-vous auquel j'invite tous les bacheliers calédoniens, parce que seront sur place donc tous les organismes de la formation du
supérieur, pas seulement l'université. Et toutes ces rencontres permettra aux bacheliers, évidemment, de choisir la formation qu'ils souhaiteront faire plus tard, en toute connaissance de cause, en rencontrant les enseignants. Et en parlant justement de ces nouvelles offres de formation. Merci Étienne Cornu pour être venu nous parler de ce sujet. On peut revoir cet entretien sur votre site internet. Il s'affiche au bas de votre écran. Restez avec nous. L'Infosoir continue. L'info continue. Retrouvez-nous à 19h30.